Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Que le salut et la paix soient sur notre maître Muhammad, sur sa famille et ses compagnons tout entiers. Nous étions avec Surat Al-Muddathir et nous avons parlé de sa parole exaltée soit-il. Ils sont 19 à y veiller. Nous n'avons agissé comme gardiens du feu que les anges. Cependant, nous n'en avons fixé le nombre que pour éprouver les mécréantes. Aujourd'hui, on va essayer de continuer, mais avant de continuer, il nous faut introduire qui concerne un peu réalité. Je vais commencer par l'Afghanistan dès l'année 1933 jusqu'à l'année 1973. Au gouvernement, un roi qui s'appelle Mohammed Zahir Shah. En 1973, un coup d'État a eu lieu de la part de son cousin, Mohammed Daoud Khan, qui a pu avoir la souveraineté et la gouvernante de l'année de son coup, jusqu'à l'année 1977. Certes, l'Afghanistan était un pays très recueilli et vient au dernier rang parmi les peuples contemporains. Mais pourquoi? Pourquoi il était un pays recueilli, malgré les énergies énormes dont il dispose? Tant que le pouvoir est entre les mains de dictateurs, qu'ils soient des rois, des chefs d'État, républiques, ont n'importe quelle nomination, et tant que le gouvernement n'essayait pas de créer des établissements et de donner l'opportunité au peuple de gérer de façon à faire, ce sera le comble pour toutes les nations. Ils étaient un roi et le fils d'un roi, et il était content de son salut. Ainsi, son cousin, il a fait le coup d'État à l'encontre de lui, et il est devenu un roi. Son cousin s'appelle Mohammed Daoud Khan. En 1978, les communistes ont tiré profit de ce recueil à un niveau économique et social qui s'étend à l'Afghanistan pour remplacer leur existence. Vous savez que l'Union soviétique existait à l'époque aux frontières de l'Afghanistan. Juste des milliers de kilomètres séparaient l'Afghanistan de l'Union que représentaient les Russes, qui étaient communistes. En 1978, un coup d'État a eu lieu contre Mohammed Daoud, qui a été massacré, lui et à sa famille. Tels sont les films normaux. Bien sûr, quand le pouvoir se transféré par héritage et quand les peuples ne prennent pas le contrôle de leurs affaires, le problème se produit à la fin. Il est vrai qu'on trouve des régions dictateurs qui sont difficiles de pousser les nations en avant. Cela peut arriver, mais il est indispensable qu'ils laissent des symptômes néfastes dans aucune garantie. Bon, en 1978, un coup d'État a frappé le pays et les communistes dont la partie était trop divisée à l'époque, mais ils trouvaient un moyen confortable dans le lieu peint de la dégestion du recueil de l'organisation, etc. Les communistes ont pu vaincre le pouvoir à travers le coup d'État en 1978. Ainsi, un homme qui s'appelait Nour Mohammed Tariq a gouverné le pays pour une seule année, puis au moins c'était 1979. Le vice-président ministre Hafez Al-Amir a fait un renversement contre Nour Mohammed Tariq et l'a tué à l'instant de Mohammed Daoud Hafez Al-Amin, qui était communiste au gouvernement du pays. Cet homme avait obtenu en Musso la médaille de Lénine. Donc, il était soupçonné du côté de sa fidélité envers le communisme. À l'époque, en 1979, en 1979, l'Union soviétique est entrée après une étape. L'a invité à s'interviewer. L'État a invité la Russie d'y entrer. Pourquoi? Parce qu'il avait une évolution intérieure qui était déclarée après la chute du roi. Et il y avait des essais qui visent à appliquer les lois qui s'opposent aux habitudes, des traditions et des croyances des gens. Les gens ont commencé à faire la révolution et les communistes se sont trouvés à une des situations difficiles à l'intérieur de l'Afghanistan. Bien sûr, je ne parlerai pas de la révolution et pourquoi elle s'est déclarée. Ce n'est pas le moment de parler de tous ces détails. Je fais seulement un passage rapide. L'Union soviétique ou la Russie a
dit que le gouvernement législatif du lui avait demandé d'intervenir à l'occupé d'Afghanistan. On peut dénier la prétention de la Russie à proposer le juste du gouvernement qui l'a invité à y entrer. Tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé après leur intervention? Le président Hafez Allah a été tué. Le président de la République a été tué alors qu'il est invité, puisque le président de la République Hafez Allah Amir, qui avait reçu la demande de l'aîné de Moscou, il a été tué dès que les Russes sont entrés. Est-ce que lui, celui qui a été tué, les vrais invités? Bien sûr que non. En fait, cet État veut importer quelques prétextes pour concourir les autres pays. Et ce genre de dirigeants qui gouvernent tout en interdisant le peuple de contrôler leurs affaires et leurs établissements, ainsi qu'ils permettent à n'importe qui de s'intéresser à lui. La voilà s'intervenir en Syrie et la même manière. Russie dit: on nous a invités qui? Le gouvernement législatif cherche dans le sens de législatif. Quel est son sens? D'où vient cette religion? C'est la législation de la force, et dès qu'il n'y a plus de la force, la législation s'anéantit. Qui les a invités? Es-tu le dominant sur la population des pays? Non, mais vous savez que c'est l'État utile des préfets pour atteindre leur but. Ils ont dit que le gouvernement syrien législatif les invitait. C'est parce que la réalité est arrivée en Afghanistan, où ils sont prétendus d'être invoqué par le gouvernement législatif qui a été arrivé au pouvoir à travers d'un coup d'État. Ça va. La tuerie de Hafez Allah Amir est la preuve qu'il était arrivé invité. En fin de compte, l'Union soviétique est effondrée, mais avant son défoncement atteindre le moment. Je vais vous donner une idée sur le sujet. Lorsque l'Union soviétique est entrée en 1979 en Afghanistan, les gens ont imaginé que c'est fini et que l'Afghanistan sera une partie inséparable de l'Union soviétique. Cela signifie quoi? C'est fini. En revenant 100 ou 200 années en arrière, on trouve que l'occupation la plus mauvaise connue dans l'histoire contemporaine est celle de la Russie. Cela vous explique pourquoi l'Union soviétique s'étendait sur une superficie de 22 millions de mètres carrés. D'où vient cette superficie? En principe, quelle est la superficie de la Russie? La superficie de l'Union dépasse celle de la Russie de 17 doubles. Ils n'étaient pas comme les autres occupations. Ils entraient pour opprimer les tueries et rien ne leur importe pas. Si Staline avait accusé de vos 10 millions des Russes eux-mêmes, comment ça serait dans une autre nationalité? Quand ils ont causé les dispersions du peuple de la péninsule de Crimée, 4 millions de personnes ont perdu partie avec beaucoup de détails et de massacres. De la tuerie des savants, des millions de personnes ont été massacrées. Ce qui est bizarre est qu'il y a un ou une porte-parole au nom de Bachar el-Assad qui dit « La Russie n'a pas le passé colorante dans l'histoire et n'est pas coloniale, mais au contraire, l'occupation la plus mauvaise est celle de la Russie. Pourquoi? Parce qu'elle entre et occupe les terres. Et lors qu'on essaye de l'affronter, elle les tue. Les autres occupants sortent, tandis que l'occupation russe ne sort pas. Quand ils ont occupé l'Afghanistan, ils ont pris les terrains avec les milliers d'enfants et ils les ont envoyés à la Russie pour qu'ils y étudient et reviennent plus tard chez eux et gouvernent le pays. Quel pays? Le pays qui sera une partie de l'Union soviétique. Mais il existe un peuple musulman, notamment en Afghanistan. Celui qui a fait bien ce pays et son peuple comprennent bien que c'est la fin de la Russie. Enfin, le passé des enfants avec tous les États. On essaye de l'envahir, comme la Bretagne et d'autres pays, mais ils ont échoué. L'Union soviétique a envoyé l'Afghanistan en 1979 et on a sorti en 1999. C'était officiellement au mois de l'avril en 1999. Mais on remarque qu'après 2 ans de la division, elle voulait avaler l'Afghanistan.
mais elle ne l'a pas fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'Union soviétique s'est terminée. C'est le cas de la France qui avait essayé d'avaler l'Algérie en l'estimant une partie d'elle. Mais en fin de compte, le peuple algérien l'a obligé à sortir de son pays. La France n'a pas pu avaler l'Algérie. C'est pareil pour l'Union soviétique. Mais où serait le paradoxe? Il ne réside pas seulement dans les défaites de l'Union soviétique en Afghanistan, mais aussi dans le fait de faire sortir de son pouvoir 5 millions de kilomètres carrés de ce sont les républiques qu'elle avait gouvernées à l'époque des Césars, par seulement à l'époque des communistes. Cela veut dire que l'histoire de la Russie est très faible, très laide et pleine des massacres et de l'occupation. Certes, disent que la Russie n'a pas dans l'histoire une expérience colonialiste. C'est choquant. En vérité, ils massacrent les peuples et volent leur pays. Et puis, certains pensent qu'ils n'ont pas d'enseignement colonial. Mais après la chute de l'Union soviétique et la sortie de 5 millions de kilomètres carrés de son pouvoir, comme les républiques de l'Ouzbékistan et Kazakhstan, etc. Il sera certes 17 qui sont sous l'occupation qui ont été là. 17 kilomètres carrés, un huitièmement de la superficie de la Terre habitée, le 8e de la superficie de la Terre. Après que la Russie a fait sortir 5 millions de kilomètres carrés, la superficie de l'Europe est 10 millions, donc la Russie a fait sortir de sa souveraineté la moitié de la superficie de l'Europe, et il sera 17 millions de kilomètres carrés. Qui sont-ils? Ils sont des nationalités, diversités et des républiques qui ont été déjà détruites et une union qui se compose de 83 entières, qui s'appelle toute la Russie. La Russie, en principe, ce sont les Russes qui ont dit au début que cette entière fait partie de la Russie. Quelle est frontière? Toutes les régions s'appellent la Russie. En vérité, ils ne sont pas une partie de la Russie. Comme Daguestan, Chichan, ils n'appartiennent pas à la Russie. Avez-vous remarqué? Ce sont tous des détails. Remarque, à la fin, l'Union soviétique n'a pas pu ajouter l'Afghanistan. En plus, elle a fait sortir des terrains de son pouvoir. Les essais de l'occupation d'Occident d'entrer en Afghanistan ou bien en Irak par l'Amérique, ce dernier s'est recueilli au point qu'il a perdu sa capacité d'être de dirigeant du monde comme il a été passé. Cela est dû à leur intervention en Afghanistan et en Irak. Ces peuples doivent être fiers devant tous les peuples du monde, d'être le peuple arabe et musulman qui mettront un point final à ces empires tyranniques qui ne connaissent pas les valeurs et qui laissent les peuples. Certes, c'était la fin de l'Amérique, de son entrée en Afghanistan et en Irak. Même l'OTAN, il a été devenu désormais modeste. L'URSS s'est effondré et les États russes s'est trouvé en 1991 un nouvel État qui n'est pas communiste. Il est sûr que l'URSS est disloqué en 1990. En 1991, c'était la création de la Prusse. Il était possible que la Russie s'intervenisse en Syrie et l'autorisation était entre les mains du peuple lui-même. S'il y avait un État stable où le peuple peut choisir son dirigeant, que seront-elles les prétextes de la Russie pour qu'elle y entre? Pour cela, les hommes qui s'appellent les Assad et n'est pas que des outils utilisés par l'Iran et la Russie. Et il sera déjà à la fin. Croyez-vous que Poutine aime l'Assad beaucoup? Non. Poutine trouve que chaque pour s'intervenir, notamment que la Russie sont telles que sortir plusieurs endroits et qu'elle n'a pas aucun pouvoir dans la région. Il y a bien sûr plusieurs raisons qui la poussent à s'intéresser. Qu'elle effrontée est ministre russe des Affaires étrangères. Evrov imagine qu'il a dit « Aucune révolution populaire n'a le droit
de se déclarer perverante au Poutine. La Russie s'est débarrassée de la souveraineté communiste et Boris Eltsine est arrivé au pouvoir suite à des élections et c'est la fin. Mais après ça, Poutine est venu et quel est ce qu'il a fait? Il a même un pouvoir dictateur sur le peuple russe lui-même. Pourquoi? Vous avez vu comme il a mis Medvedev au pouvoir pour lorsque son mandat est terminé durant 4 ans. Et tout le monde savait qu'après ces 4 ans, Poutine deviendrait le pouvoir. Et ce n'est pas ce qui est arrivé. Donc, il n'y avait pas de véritable élection et il est presque un dictateur. Et en ce qui concerne la question, l'Iran ont-ils trouvé vraiment des élections authentiques, mais à un certain temps, elle a soumis à des dictateurs, ainsi que les élections sont devenues illusionnaires. Et c'est pareil à la Russie, gouvernement par Poutine. Il est à savoir que la Russie et la Perse ont la même origine ethnologique, en dépit du même langage qui se fait dans leurs racines. En fait, les Iraniens sont les Perses qui ont la même origine que laquelle descendant de la Russie. C'est bien qu'on a déjà expliqué dans la leçon du verset. Les Romains sont vaincus. La deuxième partie que les Romains ne sont pas les Russes. C'est tout à fait les choses différentes. C'est important que distinguer entre les deux parce qu'il y a certains qui essayent de profiter de ce mensonge dans la politique en prétendant que les Perses sont même les Romains, afin d'orienter le sens de lequel habitent acceptés. Dans nos jours, des athées sont devenus au service aux événements connus. C'est un phénomène qui se répand de plus en plus entre les gens qui ne s'intéressent pas à être objectifs ou à reviser les sens, etc. Il utilise les aptitudes faibles dans les juges. Chacun veut les utiliser pour expliquer la réalité qui veut dans le but de faire une alliance avec la Russie. Certains prétendent que les Russes sont romains et que le message d'Allah, que le salut soit sur lui, a dit une fois qu'on fera un jour une alliance avec les Romains pour lutter contre un autre peuple qui est ce peuple. Ce sont des Romains aussi. Ils prétendent qu'on a vu contre des autres Romains. Il est sûr que les Russes ne sont pas des Romains, mais certains gens disent le contraire et voient ce qui se passe n'est qu'une introduction avant notre alliance avec les Russes et les Romains. Ce sont des essais pour profiter des événements, mais ces Romains occidentaux et ceux Russes ne se sont pas des Romains. De même que les Chinois, ils ne se sont pas des Romains. Contre qui on va faire une alliance? Et en tout cas, même si on fera une alliance, cette dernière sera finie par une lutte, donc ce n'est pas une chose possible. Et ce n'est pas la peine d'orienter les événements à notre guise. Les dirigeants qui existent actuellement n'ont pas la compétence de faire de telles alliances parce que à la bonne alliance exige que leur parti soit du même niveau. Quand la nation islamique devient équivalente aux autres nations, ainsi que l'alliance des musulmans avec les autres suivants, les intérêts humains aurait lieu selon les conditions et loin de l'autoritarisme. J'ai déjà autonomie que je vais lancer un discours dans la mosquée Al-Aqsa en 1980 sur l'alliance en islam et j'ai noté quelques listes selon les notions. 1, 2, 3. Il n'est pas raisonnable que l'islam n'accepte pas de faire une alliance, notamment dans le but de soutien des célestes. Il n'est pas possible que le musulman entre en alliance avec les injustes. C'est impossible. L'alliance doit être créée au profit du vrai et du remporte le jugement aux humains. Ainsi, elle sera lisible. Pourquoi Poutine veut s'intéresser maintenant aux Syrie? Cela ne m'importe pas. Mais l'analyse dit qu'il est clair que les Saïd et ses alliances, comme les Iraniens, ont commencé à se recueillir devant le peuple. Au début,
Il disait que le révolutionnement sont les communautés soutenues par le pays étranger. Cependant, durant les années où on a vu que le peuple lutte, et voici Lavrov dit « Aucun peuple ont le droit de faire la révolution ». C'est clair qu'il s'agit d'un autoritarisme. À ce propos, le ministère russe des Affaires étrangères, Lavrov, a dit que c'est une guerre croissante. Il a dit ça vraiment. Donc leur guerre est communiste. Et maintenant, ceux qui n'ont pas le passé colonial, on les accuse de faire une guerre croissante. Il avoue qu'il s'agit d'une guerre croisade. Mais si Lavrov a étudié l'histoire de l'Afghanistan ou l'histoire des guerres croisades, il aurait connu la fin. En fait, ces peuples ont différents les autres. Vous les voyez, peuples nuits. Mais lorsque le moteur se met en œuvre, tout changera et il ne s'arrêtera pas qu'après arriver à un résultat. Même en Afghanistan, c'est toujours permanent et ils ne se sont pas annuels. Ils contrôlent des grands espaces et font leurs affaires sagement. Ainsi, l'Afghanistan passe à travers le 300 ans de devenir une des nations contemporaines. Quelques années de la lutte et de la sacrifice étant d'élèves au niveau civil. Il leur fallait de passer sans en avant, de s'élever par le bien de l'enseignement. Mais ce fut là leur domaine, un grand pas en avant. Ne croyez pas que les peuples qui subissent à l'oppression, aux défis, sont malheureusement, au contraire, tout cela est pour leur bien, les profitent et les élève en note. Voici maintenant, l'Iran se montre prête. Remarque que l'Iran dit que l'intervention russe est législative et c'est l'avis de Hezbollah également. Bon, où sont les gens qui parlent de l'occupation? Fais attention à El-Assad. Et je sais que ce n'est pas lui, mais je lui demande, est-ce que tu invites l'occupation à ton pays pour but de rester sur la chaise? Quel est le sens de cela? Il est Al-Alawi. Et cela, catégorie, se défend où le temps et ses temps passés, près qu'il a impliqué dans ce piège. Deuxièmement, qu'il a invité l'Iran ou la Russie ou non. En principe, il n'a pas la valeur qui lui permette d'inviter des autres parts, qu'il n'est pas lui qui maintient le contrôle dans le pays. Il serait resté à son endroit comme un prétexte qu'il le griffait leur intervention. Ne croyez pas que El-Assad soit le dirigeant en Syrie. Non, c'est l'Iran qui s'accorde avec la Russie et qui envoie ses armes à terre. L'Iran participe il y a longtemps dans l'intervention terrestre en Syrie, qu'elle est faillite. Citons la question de l'Iran. Elle eut la faillite pas au niveau financier, mais je ne souviens pas maintenant de faillite financière. Regardez la Russie. Avant 2 ans, le dollar était par 30 roubles et à une certaine époque, le dollar était équivalent à 27 roubles. À 30 ou 31, c'était-il à 2 ans. Maintenant, il équivalent à 61 roubles. Ce n'est pas le résultat de la guerre, mais s'ils se sont intervenus véritablement en Syrie, vous verrez ces résultats de la chute du prix du pétrole, ajoutés des autres causes. Imagine que le dollar se vendait contre 30 roubles maintenant. Il devient 61. Qu'est-ce que ça veut dire? Poutine a essayé de faire des négociations avec l'Arabie Saoudite et lui a proposé de lever le prix du pétrole. Maintenant, leur situation est difficile. Imagine que le prix du baril arrive aujourd'hui à 45 $. C'était 45 $ avant le devenu de 120 et 119 $. Ça va. Ces pays impliquent dans la guerre et qui dépensent des doubles énormes comme l'Iran ou la Russie. Comment iront-ils? J'estime que la Russie peut essayer pendant 2, 3 ou 4 mois pour s'en débarrasser, mais ils étaient restés impliqués. Quoi qu'il soit, elle ne sera pas d'accord avec le peuple syrien. Et ces peuples étaient
armée, notamment les peuples, croient tout sera fini. Au début, il se peut qu'on soit hésité ou qu'on ait peu peur, sa maison, sa famille, sa femme et ses biens. Mais des événements se sont déroulés sans avoir espoir de rien réparer. Ils n'auraient pas peur de sacrifier les musulmans. Sont prêts. Alors, méfiez-vous de croire que l'intervention russe mettra fin à la question et garde Al-Assad dans le pouvoir. Si la Russie s'est impliquée, il y avait la guerre croissante dont Lavrov avait parlé. De même que Bush, dès que Bush en parle, on a eu une chute économique. Et ce qui est passé en 2008, vous verrez durant les années de venir que ce qui est se passer avec le dollar et à l'Amérique. On a l'Union soviétique. Pourquoi elle est effondrée? Le pouvoir était extrêmement dictateur et il contrôlait tout. Mais l'État s'est effondré aux frontières. Actuellement, l'effondrement ne se sera pas frontière. Il est à savoir que la Russie a récemment occupé la Crimée qui avait même des élections simples et puis elle est ajoutée à la Russie. Avez-vous dévoilé la vérité de la Russie qui prétend ne pas avoir de passé colonialiste? Voici la Crimée à laquelle la Russie est entrée pour diriger les élections qui se terminent par des revendications par le peuple d'être une partie de la Russie. Donc, ces républiques qui sont sorties du pouvoir de l'Union soviétique, elles seraient prises par Poutine s'il était resté dirigeant, comme l'Ukraine et la Géorgie et d'autres républiques. C'est connu. La Russie sont connus à travers l'histoire par leurs crimes et leur agressivité contre les peuples. Ils sont traités aussi. Ils n'ont de devoir les secrets de Saddam Hussein à l'Occident, malgré l'alliance qu'il avait faite avec eux. Ils ont dévoilé ses secrets et a délivré ses armes à l'Occident. Ils vendent et achètent. Méfiez-vous de croire qu'ils sont les alliés de Al-Assad. Enfin, il fait même une lutte contre l'Occident et ils ont des intérêts à ce propos. Ils veulent se venger après avoir perdu les terrains dans plusieurs endroits. Il se peut qu'ils soient un piège dans lequel ils sont tombés. L'Occident interdit le peuple syrien d'avoir des missiles anti-aériens. Donc, il s'interdit et l'interdit. Personne ne demande à l'Occident de s'intervenir. Et le peuple syrien n'accepte pas l'intervention accidentable, mais elle s'intervient pour empêcher d'avoir des missiles anti-aériens pour les avions de Al-Assad. Mais cet avion ne détermine pas le cible et nous ne bombarderons pas. Ainsi, on doit leur mentionner le mensonge. On les voit bombarder les villages en utilisant des bases, des barils qui tombent directement de les avions. Lancer des barils et c'est va sans déterminer une cible. Quel crime! Ces peuples doivent savoir que s'ils avaient laissé la lutte dans le savoir, Hizb Allah choisit la vie tranquille dans les champs. Allah leur enverra une humiliation qui ne se terminera pas après qu'ils reviennent à leur religion. Pour cela, regardez les dirigeants comme ils ont désarmé les peuples. Au passé, quand les Arabes se sont levés à l'aide des Palestiniens, ils ont interdit les Palestiniens de porter des armes contre Israël, en leur disant « On lutte à votre place, livrez le pays. Vous devez savoir la vérité de ce qui vous gouverne. » On a pris un ensemble de ce qui se passe en Syrie et Al-Assad est sur le Yémen et son président Salah et Al-Kadhafi est en Libye. On remarque qu'ils sont prêts à massacrer le peuple afin qu'il reste au pouvoir. On a dit 1000 fois qu'ils ne soient pas humains. Et s'il y a leur place, ils délèguent colonial, ça sera mieux.
Au moins, ils protestent et refusent. Je répète que celui qui maintient le pouvoir n'accepte pas de le donner à un peuple. Oubliez ça. Cela veut dire qu'on exploite la nation en échange. Ainsi, elle sera subie à n'importe quelle intervention extérieure. Ils se sont intervenus en Afghanistan en prétendant que Hafez Allah leur avait demandé d'y entrer. Ensuite, ils l'ont tué. C'est pareil en Syrie. Ils disent que Al-Assad leur a demandé d'intervenir et puis tard, ils se tueront. Ils profiteront de lui jusqu'à la fin. Ne pensez-vous pas qu'ils le veulent? Ils sont prêts à faire des négociations. Ils ont traité le peuple et peuvent le vendre et vendre l'Iran aussi. Il est possible que les Russes le vendent et vendre l'Iran aussi, dans le but de réaliser leur intérêt. Ils veulent s'accorder avec l'Occident. Quelle religion nous aurions? Combien sera-t-elle notre portion? Vous voyez, quand nos pays soient dirigés par personnes qui n'ont rien à voir avec le peuple, les pays deviennent exposés aux dangers. Ainsi, ces dirigeants vont vendre et achètent nos biens afin de rester dans le pouvoir. Sinon, ils permettront à l'occupant d'entrer et nous détruire. Pour cela, même si Salah ad-Din lui-même est venu pour gouverner un pays, il serait rejeté si le peuple ne le voulait pas, en refusant n'importe quelle personne de nous gouverner, même s'il était venu pour nous libérer. Ce mensonge ne doit pas durer combien de temps il résiste. Au nom du Palestine, ils détruisent le monde arabe et l'islamique attendent un peu jusqu'à ce qu'on fasse sortir les Juifs et qu'on libère le Palestine. Entre le temps, ils vendent. Quelle situation? Jusqu'à quand? C'est fini dès que la nation devienne armée. Tout sera fini. Et celui qui n'a pas porté l'arme, à un moment donné, il le portera si rien n'a changé. On a dit que l'Afghanistan en 1979, à cause de la dissolution de l'Union soviétique, parce que ce n'est pas d'un hasard que l'Union sort le 15 février en 1989. Elle s'effondrait et on a entendu leur voix en 1990, 1989, 1990 et un hasard, elle s'effondrait. Voici l'Amérique est entrée en Irak et ce qui s'est passé en 2008. Comment l'effondrement et leurs répercussions. En fait, leur économie s'effondre jusqu'à nos jours. La nation dépasse leur millénaire de personnes que j'ai comptées il y a 5 ou 6 ans. Maintenant, il existe une communication entre les nations et les Russes. Savez et sentent qu'ils sont les ennemis de la nation. Comment donc ils soutiennent les Syriens? Les gens doivent réfléchir comment et chacun doit se réagir à sa place. Les Russes doivent comprendre qu'ils ouvrent la porte de l'animosité avec la nation islamique, ce qui aboutira à leur contraction. En plus, ils perdront les populations qui avaient été violées par la Russie. Donc, il faut enraciner dans la conscience de la nation que ce sont des criminels plus que tous les occupants et qu'ils tuent sans pitié et qu'ils disent qu'il n'y a pas de véritable révolution populaire mais qu'il s'agit seulement de guerre croissante. Quel est le dernier verset dans la sourate Ar-Rum? Sois donc patient, ô Mohammed, car la promesse d'Allah est vérité et ceux qui ne croient fermement ne t'ébranleront pas. Les gens doivent la foi et ébranler si on lit ce qu'ils écrivent et analyse, on croit qu'on est fini et perdu. Mais sois donc patient, ô Mohammed, car la promesse d'Allah est vérité, et ceux qui ne croient fermement et ne t'étremblement pas. Lorsque tu entends la parole des gens qui n'ont pas assez la croyance, tu te sens sa valeur est ébranlée. Mais soyez sûr qu'il est possible qu'il s'agit d'un plan occidental qui vise à impliquer la Russie parce qu'il savait sa fin. Bon,
vous me demandez pourquoi la Russie n'est pas dans l'Union européenne. En fait, la majorité de la superficie de l'Europe est la partie européenne de la Russie. La partie russe en Europe est la plus grande dans toute l'Europe et peut arriver jusqu'à 40% de la superficie de l'Europe. On parle de la partie russe en Europe. Pourquoi donc la Russie n'est pas un membre dans l'Union européenne? Laissez-moi réciter. Et de ceux qui disent « Nous sommes chrétiens », nous avons pris leur engagement, mais ils n'ont oublié une partie de ce que leur était rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'immunité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Avez-vous fait attention à jour où la résurrection est de ceux qui disent « Nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement, mais ils ont oublié une partie signifiante, une bonne partie, et même si elle n'est pas une grande chose, au moins ils ont oublié les affaires que leur intéressent dans les législations et les principes descendus de la part d'Allah. Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur était rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'imitation de la haine jusqu'au jour de la résurrection. Pour cela, c'est une sorte de la miséricorde attribuée par Allah, exalté soit-il à les humains. Imagine que si tous les chrétiens étaient réunis en une seule voix, que passera-t-il dans le monde? Ils sont déjà agressifs et coloniaux, et s'ils étaient bien unifiés, que se passera-t-il de monde? Aux époques anciennes, lors de l'avancée des armes de Ibrahim, fils de Mohammed, Ali Bachar, il est arrivé à l'Istanbul et il a failli faire tomber l'État ottoman. Ainsi, il a reçu une alerte de qui? De l'Occident. Et il lui a dit « Réveillez-vous ». Pourquoi? C'est une proie attendue par les Hayyan. Il attendait la mort de l'État ottoman pour qu'il le divorce. Et toi, ô Mohammed, Ali et Ibrahim Bachar, vous venez pour établir un nouvel empire. C'est impossible, vous avez compris. De qui l'État ottoman a-t-il profité à l'époque? De l'Europe. Lorsque Napoléon est venu aux Palestine et a assassiné Acre, croyez-vous que seulement la résistance de Bacha criminels et des armées arabes et islamiques qui étaient la cause de la défaite de Napoléon? Non, il y a une pression maritime de la part de Britanniques exercée contre la France, qui en a tiré un profit. Bachar est le criminel et aux Palestine, on en a aussi tiré un profit. Cela est vraiment arrivé. Pourquoi j'ai cité le verset là? Pourquoi l'Europe n'accepte pas la Russie en dépit qu'elle soit chrétienne? La Russie est chrétienne et composée la superficie la plus grande en Europe. Permettez à elle d'entrer dans l'Union européenne. Vous avez admis des pays qui étaient admis dans le pacte de Varsovie, donc dans l'Union soviétique, et vous lui avez permis d'accepter à l'OTAN et à l'Union soviétique. Pourquoi pas pour la Russie? Vous ne l'admettez pas parce qu'elle est orthodoxe, qui consiste une autre religion chez les catholiques, de même que les protestants. Alors, le catholique est différent de l'orthodoxe. La Russie est orthodoxe. Si ce n'est pas la raison de leur refus, dites-moi quelle est. La Russie originaire sont européennes. En fin de compte, pourquoi on ne les admet pas jamais? Ne croyez pas qu'en créant l'Union européenne, ces États ont été bons liens entre eux. Ces voici tissent les compostes contre la Grèce pour la fête plonger dans des dettes et acheter quelques idées
pour qu'elle puisse les rembourser. Ils vous cachent des idées touristiques et il existe beaucoup de détails concernant ce complot à l'encontre de la Grèce. La religion en Grèce est orthodoxe pour cela et puis probablement qu'elle se jette entre les bras de la Russie dans les années prochaines. Elle considère que la Russie est le protecteur à l'orthodoxe dans le monde et voici, Lavrov déclare que ce qui se passe est une guerre croisade. La conséquence, il partage les parties de la proie, mais ne croyez pas qu'un jour ils seront unifiés. Pour cela, il est possible qu'on joue toujours avec les politiques. Je ne suis pas avec ceux qui n'ont pas la politique parce qu'ils ne réussiront jamais à la fin. C'est bon d'être politique à la fin du message d'Allah, que la salut soit sur lui, et qu'ils jouaient avec la politique. Lorsqu'ils ont assiégé la ville, le messager d'Allah leur dit « Qu'en pensez-vous si on leur donnait une partie des fruits de la ville pour qu'ils la veillent ?» Mais quand il a trouvé le front solide de la perte au sacrifice, il a compris que ce n'est pas la peine si le messager d'Allah voulait entrer chez le peuple. Il faisait une alliance avec les tribus qui se trouvaient sur le chemin, ou bien il faisait une trêve avec ceux, etc. C'est important de faire attention et de savoir si quelqu'un veut diriger la nation, doit avoir cette manière de réfléchir, sinon il ne pourrait rien faire. En fait, les nations traînent la Russie d'une manière différente de l'Occident. Pourquoi? Quelle est la cause? Dites-moi. Je ne pourrais pas accuser. Le plus logique est que faire quelle distinction entre catholiques, orthodoxes, protestants. Cette institution explique le lien qui existe entre les Brefs et les États-Unis, malgré l'océan qui sépare entre eux. Ce n'est pas arbitraire. La première État protestante dans le monde est l'Amérique, alors que le premier État dans l'Europe est la Bretagne. C'est un hasard que chacun d'eux suive une politique côte à côte avec l'autre. Pourquoi en Irlande il y a des conflits à Belfast entre les catholiques et les protestants, qui sont tous des Irlandais? Pourquoi ils se luttent? On l'a déjà parlé et on va expliquer cela sur toutes les populations. Méfiez-vous de croire qu'ils sont unifiés. Même les États, ils veulent leur historique dans le christianisme orthodoxe ou celui catholique, même s'ils n'y croient plus pas. C'est pareil pour les protestants qui décèlent là actuellement et commentent et défient puis passent sous les yeux des catholiques. En Irlande, leur victoire devait les catholiques qui sont aussi des Irlandais. Ça va. C'est une logique historique. C'est toujours une chance pour les populations faibles de jouer sa politique pour savoir laquelle direction est choisie, vont aller et pour ne pas permettre aux autres de les abuser ou de les diviser. Tant que tu portes une arme et que tu luttes, tu possèdes la force. Ils sont prêts à venir et acheter et à traiter des uns des autres puisqu'ils s'adorent la matière et ne respectent pas promesse, donc il est facile qu'ils se trahissent. Bon, ne remarquez-vous pas que dès que les Russes est entré en Afghanistan en 1979, les événements ne cessent pas de se dérouler jusqu'à nos jours et nous assistons à des choses qu'on n'avait pas déjà attendues. Ce ensemble d'événements qui se succèdent après les autres. Puis à l'année 1979, avec l'entrée de l'Union soviétique en Afghanistan, ils ont réuni. On verra que ces événements s'aggravent de plus en plus et c'est à cause de l'intervention actuelle de la Russie. Combien de temps il nous reste pour qu'on n'oublie pas notre communauté ici? Ils doivent
comprendre cette idée. C'est la première intervention russe qui a produit cette dernière, et c'est elle qui a fait chuter les régimes maintenant, et c'est elle qui a fait rechuter l'Union soviétique, et c'est elle qui a causé la réussite ou la recueil des États-Unis en tant qu'un grand État, et c'est elle qui a causé la modestie de l'Europe et de l'OTAN. Ils ne comprennent pas toute cela parole. Cette nation se restaurait et dispose d'une secte, mais Allah, exalté soit-il, veut voir sa lutte afin qu'il lui accorde de sa grâce. Ne croyez pas que l'intervention des Russes soit plus grande que l'Union soviétique. Il soit rien. Je vous ai dit il y a 2 ans, quand le dollar égale à 27 roubles, et maintenant il égale à 61 roubles. Vous verrez la déformation chez les Russes, et il se peut que leur crise économique soit une partie de cette intervention, et parce qu'ils sont membres dans la guerre depuis longtemps. Parlant de l'Iran, laissez-moi parler vite. Allah, exalté soit-il, a inspiré au messager que la salut soit-il, suit comme il a inspiré à nous et aux proches. C'est le trajet de l'islam, des Adam jusqu'à Mohammed. Tout cela fait un islam, mais il y a toujours des falsifications. Le christianisme a été falsifié. La religion christianique qui existe aujourd'hui n'est pas la véritable. Et c'est le cas du judaïsme qui a été également falsifié. Et ce qui existe chez eux maintenant n'a rien à voir avec la véritable religion juive. Bon, et ce que l'islam a été falsifié, oui, et cela est arrivé à travers les Alaouis, les Druzes et les 12 chiites. C'est une falsification, est une déviation. Cependant, ils prétendent qu'ils sont musulmans, à l'instant des chrétiens qui se voient des véritables chrétiens. Ce sont-ils? Les Juifs de nos jours ont-ils une vraie religion? Les chiites de ce jour, ces gens qui ont eu la confiance de la nation en tant que musulmans, et lorsque la révolution de l'année 1979 s'est déclarée, tout le monde islamique et les a soutenus, à l'exception d'une petite partie. On était optimistes d'établir l'État islamique. Mais rapidement, on a découvert qu'ils sèment la haine dans les cœurs et leurs enfants envers nous en particulier. Pourquoi? Dès le premier jour qui suit la chute du premier empire perse, vous croyez que les intellectuels et les différents États perses ont un silence. Dès leur première entrée, ils visaient à attraper l'islam et essayer de la falsifier. Mais les gens ont oublié l'animosité. Quelle est la cause de leur animosité envers Omar, Abu Bakr et les compagnons? Parce que ce sont eux qui ont détruit l'empire perse. Quelle est la cause de l'animosité envers ces 2 hommes en particulier et envers les compagnons en général? Que signifie oublier? Je ne veux pas être compris d'une façon mauvaise. L'idée de l'animosité qui vise les détruire l'islam a commencé avant les philosophes des Perses, mais au fil des temps, les générations oublient et la prennent comme un don suivant. Par conséquent, ils ont une énorme animosité envers la nation. Ils ne doivent pas devoir faire revenir à YouTube pour que vous voyez les vengeances pour Al-Hussein, de qui veulent se venger. Celui qui a tué Al-Hussein est mort. Et jusqu'à présent, nous disons que Al-Hussein furent laissés. Allah soit satisfait de lui. Donc, de qui ils veulent se venger? Quel est le sens de vengeance pour Al-Hussein? Quel est
le sens de Zaynab ne sera jamais capturé de nouveau. Aucune nation mécréante sur la terre ne cesse de s'aimer l'animosité envers la nation islamique comme les 12 chiites dans les cœurs de leurs enfants. Ce n'est pas la peine de vous approcher ou approuver l'idée. Vous pouvez ouvrir YouTube et voir la mécréance. Regardez la mécréance franche qui dépasse toutes les autres mécréances dans le monde. Regardez combien ils ont de la haine et comment ils s'efforcent pour déraciner la nation islamique, de modifier le plus possible et de la transformer au chiisme comme il l'a fait à Safawi, qui avait massacré les savants de la nation et qui a tué des milliers de personnes, pour ne pas dire des millions, afin de remplacer les sunnites en Iran par des chiites. Pourquoi dit-on les sunnites aux chiites? Il faut dire que l'islam au chiisme. Il faut annuler la classification sunnite et chiite parce qu'il n'est pas raisonnable qu'un musulman sème la haine envers les autres musulmans chez les enfants et qu'on le nomme musulman. En fait, il le voit mécréant. Pour cela, chaque désormais expérience est dite musulman et druze musulman. Et les 12 chiites, ce n'est pas bien de dire sunni et chiite. C'est un message qu'en vrai devoir, il faut savoir qu'ils tuent les populations et on trahit les nations. Quel est le vrai soutenu? Et les croyants musulmans, ils l'ont frappé au dos. Les voici, on les voit aujourd'hui sur leurs médias, sans intermédiaire entre nous. C'est une mécréance dont je n'ai jamais vu un semblable parmi les nations mécréantes. Leur page sur Internet et YouTube proprète une mécréance qui est claire, mais nous devons savoir que, comme les chrétiens à propos de ce qu'Allah a dit, nous avons donc souscrit entre eux l'unité et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Soyez sûrs qu'il existe une grande animosité entre eux et c'est la chance de l'islam pour qu'il revienne puisqu'il obtiendra leur population. Vous les voyez en Irak sortis dans les manifestations. Ils n'ont pas de dignité. Qui sont les chiites? Les dirigeants sont voleurs et qui prennent les cinquièmes de leurs biens. Et ils font ça depuis le départ de Saddam. Quel est-il son effet sur les chiites? Nous ne voulons pas qu'ils donnent une chose aux sunnis. Donc, c'est une chance pour ceux qui les populations commandent à réfléchir à propos de ces voleurs qui ont kidnappé, falsifié l'islam et qui ont déformé la pensée des musulmans. Pour cette raison, on remarque que tendance parmi les chiites le devient sunnite. En fait, dès que les chiites étudient, ils sauront qu'ils étaient trompés. Alors, les chiites veulent que la population reste pauvre et sans conscience, dans le but de les abuser de la part des grandes personnes religieuses chez eux. Chacun d'eux a formé sa propre réflexion et son propre pouvoir. Ils se sont luttés dans une rivalité. Chacun aspire à surveiller à un certain nombre d'accès chez eux. Ils ont volé leurs relations intimes à travers du mariage du plaisir. Ce qu'on voit chez ces populations consiste le début de leur retour à l'islam, qui ont déjà été kidnappés par le pouvoir chiite. Vous verrez plus tard l'Iran se demander pourquoi se fait une alliance avec les Russes alors que je suis musulman. Remarque leurs mots. Ayatollah et etc. Ce sont des dirigeants qui font leur alliance avec
les Américains pour tuer les musulmans. L'Iran va réfléchir un jour. En fait, il y a une tendance parmi les jeunes Iraniens qui aspirent à réveiller à la véritable religion islamique, non pas au chiisme, au sunni. Cela sera remarqué par les peuples irakiens et les autres peuples. Ne croyez pas donc que ces conflits qui se déclarent pourraient produire ce qui est alors au contraire. Il produit une bonne conséquence. Le monde entier comprend que les empires se sont effondrés sous les pieds des musulmans. Ainsi, les gens doivent penser et voler reviendront à l'islam avec toutes les populations du monde. Ces gens nous disent, avez-vous oublié le Cisjordanie? Non, regardez, c'est la même chose. En principe, les Juifs ont peur de quoi? D'une renaissance islamique. On constate qu'à travers les siècles, tous ceux qui luttent contre le colonialisme étaient islamiques. Pourquoi? Parce que la nation est revenue à son entier même, socialiste, et assiste à ceux de l'Union soviétique. Vous voyez maintenant les alliances qui viennent à masquer les musulmans et les gens qui prétendent qu'ils sont musulmans, mais qui sont menteurs et les populations dévoilent leurs mensonges. Les populations sont musulmans alors que les dirigeants ne le sont pas, donc ça sera dévoilé. À la fin, ces dirigeants seront péris et ce qui est passé dans la semaine dernière a donné au peuple palestinien qu'il est un peuple respectueux. Ce n'est pas raisonnable quand l'événement touche Al-Quds, à la mosquée Al-Aqsa, et qu'ils ne se réagissent pas d'une manière émouvante qui ébranle leur entière. Cette réaction leur a vraiment fait peur. Oubliez les gens qui s'émigrent ou qui craignent au point que l'occupation commence à penser à faire une séparation pour s'en débarrasser. Ils pensaient que ce mur qu'ils avaient construit, ils vivraient au pays. Mais tout s'est devenu assiégé dernièrement ce mur. Les surpris arriveraient en général parce qu'on remarque chaque jour que les événements passent rapidement, autant où ils croient que les gens à l'intérieur de la ville, Al-Quds, sont endormis ou qu'à travers les drogues, l'occupation pourrait nuire aux jeunes au fil des années, ou peuple palestinien de surprendre parce que le peuple musulman, malgré toute la corruption, il est toujours prêt à se réagir. Donc, l'occupation comprend qu'elle ne demeurera pas longtemps, mais c'est bien qu'elle est le bien. Si les gens savent tenir le silence, l'occupation aurait pris un nouveau pas contre Al-Aqsa. On entend actuellement beaucoup de paroles de la part d'eux au point que les rabbins disent « Pourquoi vous provoquez les musulmans dans la mosquée Al-Aqsa alors qu'ils ne nous provoquent pas au mur de lamentation ?» Ils disent cela maintenant comme s'ils sont mignons. Donc, ce peuple ne doit pas regretter aucun pas parce que ce pas est bénéfique plus que vous n'imaginez. Tout ce qui se passe ici, aux places Palestine, est fertile au niveau mondial. Ainsi, les Juifs ne pourront pas se comporter comme les ennemis de l'islam dans un autre lieu dans le monde. C'est une terre qui a sa spécialité. Notre dernière convocation, longue Allah, Seigneur de l'univers, que vous soyez bénis.